Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour vous parler de la semaine 19 du 6 au 12 mai 2024. Le chiffre 19 est riche en symbolisme à travers différentes cultures. Dans le tarot, il est associé au soleil, l'un des symboles les plus puissants de lumière, de clarté et de vérité. Dans l'islam, le chiffre 19 a une signification sacrée, mentionnée spécifiquement dans le Coran et souvent associée à la structure divine. En numérologie, le 19 est vu comme un nombre karmique, indiquant des leçons à apprendre et des dettes karmiques à rembourser. Cela peut être symbolisé par la roue du karma ou par le cycle de la vie, de la mort et de la renaissance. Le 19 porte en lui la tension entre le début et la fin, la lumière et l'obscurité, ce qui le rend d'autant plus fascinant et puissant comme symbole. Alors là, je vais vous dire par rapport au jeu que je vais employer pour vous faire le signe par signe. Ici, nous avons l'oracle de la voix astrale de Vicky Coldron. Ici, le tarot de Vicky Coldron. Ici, excusez-moi, c'est de Chana Lies. Je me suis trompée. Ici, nous avons l'oracle de Béline de Gabriel Sanchez. Et ici, nous avons le Morning Talk de Sophie Mao. Voilà, c'est parti, on débute. Allez, pour le bélier, signe de feu, nous avons l'étoile, la roue, le retard du moins, d'accord. Donc il y a des ralentissements là pour vous. Pourquoi? Là vous avez eu besoin de reconnaissance avec vos nouvelles inspirations, votre créativité. Vous renouvelez certains sujets, certaines choses, certains dossiers aussi au niveau avec de la sérénité. Et vous y croyez réellement, mais vous avez une sensation que quelque part les choses prennent du retard, que ça ne va pas aussi vite que vous le souhaitez. Les choses vont bien trop lentement à vos yeux et ça commence à vous agacer quelque peu, les béliers, d'accord? Et votre message de la semaine, mon intuition ne me trahit jamais, je lui fais confiance. Voilà pour vous les béliers, signe de feu. Taureau, signe de terre ou ascendant taureau, nous avons le monde, la carte 21, super, avec les honneurs. Alors, pour vous les taureaux, signe de terre, vous êtes réellement dans de l'accomplissement. Vous avez réalisé certaines envies, des rêves même. Et vous avez comme des récompenses. Enfin, vous le méritez. Vous êtes vraiment dans une plénitude et un sentiment de calme. Ça y est, j'ai le succès, j'ai ce que je souhaitais, je l'obtiens enfin, et vous avez tous les honneurs ce que vous souhaitez comme honneur, voilà, et en même temps ce que vous méritez comme honneur, d'accord? Et regardez votre petit message. Je m'aime. Joyeux anniversaire les deuxièmes décans de Taureau, hein. C'est là, maintenant, voilà. Les Gémeaux. La grande prêtresse, les pourparlers, ça jacasse. Alors les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe d'air, n'est-ce pas? Avec la grande prêtresse, nous sommes dans le mystère, les intuitions, on a notre propre vie intérieure, on a totalement confiance en soi-même, on est perspicace. Les petites voix, on en tient compte. Nos rêves aussi, les rêves que vous faites, quand vous en rappelez, vous en tenez compte, vous essayez de les décortiquer pour les comprendre. Parce que il y a des fois où c'est pas évident de comprendre pourquoi j'ai rêvé de telle chose, je ne comprends pas, et ça vous sera révélé en temps voulu. Vous voyez, ça jacasse autour de vous. Il y a beaucoup de choses. Même vous essayez de comprendre certaines choses, mais vous n'êtes pas encore pas suffisamment dans l'intuition. Voilà ce que j'aurais tendance à penser, mais vous évoluez très très bien. C'est super pour vous. Ici, j'ai comme message, je n'ai pas peur d'être sélectif ou sélective. Je n'autorise à rentrer dans ma vie que ce qu'il y a de meilleur pour moi. Voilà les Gémeaux. Les cancers, ascendant cancer, ça c'est du signe d'eau. Nous avons les amoureux,
la femme. Ok. Alors, avec les amoureux, les cancers, vous avez à faire des choix importants. Vous venez de les faire ou vous allez les faire, hein, d'accord? Que ce soit dans votre profession, dans votre métier, éventuellement pour changer de travail, changer d'entreprise, vous réfléchissez, vous cogitez beaucoup à ce niveau-là. Ça peut être aussi dans votre vie amoureuse, aussi par rapport avec une âme sœur, qu'est-ce que je fais, je m'engage plus, on reste comme ça. Voyez, vous vous posez des tas de questions, vous êtes un esprit, vous recherchez déjà une personne avec un esprit semblable à vous-même et avec une union parfaite et quelquefois, vous constatez que c'est pas possible et c'est logique, c'est pas possible de toute façon. Donc, vous avez plein de désirs et vous êtes toujours en train de réfléchir, de décortiquer les choses. Et là, j'ai le 3, hein, j'ai l'étoile de la femme. Donc vraiment, on vous dit tout simplement d'aller de l'avant, de construire quelque chose qui vous est important pour vous. Je m'exprime trop vite, je pense. Et là, votre message, je me fais confiance, je suis capable du meilleur. Le lion, signe de feu, ascendant lion. Nous avons, d'accord, la carte 13, la mort. Donc là, on est sur du changement pour les lions. Donc là, les lions, vous êtes sur une fin de cycle et un début, et un début. Là, on clôture, on transforme les choses, on les arrête pour certains. Là, on va vers un nouveau départ. On nous demande tout simplement, on demande aux lions de lâcher prise. Il y a une fin avec un changement, une transition. C'est tout ça, c'est bouleversant, c'est inattendu, mais vous allez aller vers une libération avec un autre mode de vie et des autres envies dans votre future vie. Et vous vous repliez volontiers pour certains plus sur la campagne et à penser déjà aussi à vous-même par rapport à votre propre santé, vos propres envies aussi. Ça, c'est important pour vous. Oui, changement, mais changement vraiment pour vous-même. Ici, le message, je suis capable d'affronter les difficultés et de les transformer en opportunités. Et ça, je veux bien le croire, les lions, vous savez très bien rebondir. La Vierge, signe de terre, ascendant Vierge, vous avez la roue de la fortune avec les passions. Alors là, ici, les Vierges, avec la route de la fortune, vous êtes sur le bon chemin. C'est votre destin, comme dirait l'autre. Vous avez de la chance. Vous avez éventuellement rencontré une âme sœur, une personne qui vous ressemble censément ou qui vous complète plutôt, tout s'embrique bien. Après, vous avez un nouveau cycle à aborder et quelque part, quelques bouleversements dus au hasard, mais qui vous est vraiment bénéfique. Là, je le dis, hein, donc ça nous fait 1, donc on y va, on commence et on amorce un nouveau cheminement, et là avec le 31 ça me fait 4, donc et on va avec les passions. Vous voyez, il y a beaucoup de choses pour vous là constructives, c'est super pour vous. N'ayez pas peur des choses qui vont changer, parce que ça va vous apporter un mieux-être, un bien-être vraiment pour vous-même. Et là, votre message, rien ni personne n'arrive par hasard. Voilà. Là, la balance, signe d'air, ascendant balance, nous avons le magicien, la beauté, super, c'est bien ça. Alors avec le magicien, vous êtes dans de la créativité, l'action, oui, mais créative. Vous avez le plein pouvoir, vous vous sentez vraiment habile, magicienne ou magicien. On concrétise les choses que l'on souhaite depuis pas mal de temps, mais à chaque fois ça ne prenait pas, la mayonnaise montait pas, comme dirait l'autre, que là ça y est, on sent un vent nouveau qui nous emmène sur un nouveau chemin et on apprécie vraiment. On a une autonomie dans son travail, dans ses pensées aussi, et que ce soit dans votre travail pour vous gagner votre croûte, hein, c'est le cas de le dire, que ce soit dans votre entourage, votre famille, vos enfants, votre mari, si vous êtes, ou votre femme. Vous voyez, vraiment, on ressent une autonomie et une belle volonté de votre part. Voilà. Et là, vous voyez, c'est vraiment la beauté des choses. On est sur le 4, là, hein, 4 plus 0, ça nous fait 4. Et c'est les choses, il y a une logique, c'est les 4 murs, c'est les 4 murs avec le toit pour nous abriter. Voilà, tout est permis, là.
Et votre message, je n'ai pas peur de demander de l'aide. Bah forcément, il y aura besoin sûrement qu'on vous éclaire quelque peu sur des nouveautés. Mais franchement, c'est beau. J'ai le Scorpion avec la tempérance, l'intelligence. D'accord. Alors là, avec la tempérance, le Scorpion, nous avons de l'équilibre, la paix, la patience. Patientez encore un petit peu, sachez patienter quelque peu avant d'obtenir, parce qu'on ne peut pas obtenir tout de suite, c'est pas possible. Vous avez des nouvelles perspectives qui arrivent là cette semaine avec des invitations qui vous apporteront vraiment une belle harmonie pour vous et un réconfort, parce que pour certains scorpions, je ressens comme de la solitude, d'accord? Et là, vous voyez, on vous dit de lâcher un petit peu vos livres et vos quêtes pour mieux appréhender, mieux accueillir les personnes qui souhaitent vous voir et vous rencontrer. C'est important là. Dans votre message, dans chaque mal se cache un bien. Voilà. Le Sagittaire, signe de feu, nous avons la tour. On a des changements là, d'accord. Ok. Alors là, pour le Sagittaire, avec la tour, c'est un petit peu des chamboulements, c'est brusque, c'est même avec un traumatisme, le changement est inattendu, voire même un petit peu confus. C'est des choses que vous aviez pas, vous n'avez pas vu arriver, mais en même temps, dites-vous bien une chose, vous allez aller 7 et 3, 10. Donc là, on recommence aussi. Ça fait une paire de signes quand même avec le 10. Et ça nous fait 1, le leadership, c'est pas mal. Hein. Et là, en tant que signe de feu, c'est pas négligeable du tout. Vous allez vous rendre compte que c'est un mal pour un bien. Il y a un moment où ça va vraiment déboucher sur du véridique, sur quelque chose de constructif. Et ça va vous faire un bien fou, les Sagittaires. Ici, je sais exactement ce que je dois faire pour réussir. Bah bingo, allez-y, c'est génial. Capricorne, signe de terre. Alors, on nous dit quoi? Le diable, d'accord, ok. Ah, on a l'eau. Alors, pour vous, avec le diable, on se rend bien compte que vous, Capricorne, signe d'hiver, qui est quand même censément économe dans tous les sens du terme, puisque c'est l'hiver, donc on économise ses forces, on économise l'argent, on fait très attention à beaucoup de choses. Là, on voit bien que quelque part, vous êtes pas au mieux de votre forme, voilà. On peut dire ça comme ça, il y a des coups de mou, des coups de fatigue, et quelque part, les problèmes sont X fois plus gros qu'ils ne sont en réalité. Parce que tout simplement, reposez-vous une bonne fois pour toutes. N'ayez pas peur non plus de faire quelques infidélités à des amis ou à un membre de la famille. Si on veut vous rendre visite, vous dites bah non on est pris, mais c'est même pas vrai, tant pis. Mais c'est mieux pour vous retrouver pour vous-même, pour mieux vous reposer, vous reconstruire. Et là, regardez, j'ai vraiment comme si on voulait, avec ce bateau, s'isoler, avec l'eau autour, le ciel mélangé, les ailes de l'ange là qui nous conduit ailleurs, avec cet arbre, parce que on a besoin, comme si on avait besoin de s'éloigner de choses qu'on n'a pas envie de vivre de suite, et ça n'a pas sa place. Voilà ce que je ressens fortement pour vous. Et là, regardez votre petit message, cher moi, je t'aime. Ben voilà. On se ressent sur soi-même là. Le Verseau, signe d'air. Nous avons l'empereur. Bien. Avec, qu'est-ce qui se passe? Alors, voyons voir un petit peu. Là, oui, ça fait la chose. Oui, ok. Alors, là, avec l'empereur, les Verseaux, vous avez travaillé et vous continuez de travailler sur de la structure, sur de la stabilité, du sens pratique. Une certaine discipline, avec de la logique, de la praticité aussi, de la stabilité. Et ça vous convient parce que quelque part, autant vous aimez la liberté et pas l'ancrage, autant que par moment pour certaines tâches, il vous faut du concret. Mais ce qui se passe, c'est qu'autour de vous, tout le monde n'a pas la même envie et il y a des choses qui disparaissent et des choses qui vous semblez vous importantes
Ça peut être dans le travail, ça, ou ça peut être aussi dans votre vie privée. Et vous êtes toujours à la recherche d'objets, de choses, de dossiers, de tout ce que vous voulez. Et ça vous agace prodigieusement et on vous dit non, stabilise-toi, tu vas voir, ça va aller beaucoup mieux, laisse passer l'orage, on va retrouver un bien-être. Votre message, je suis là où je dois être. Ben oui, c'est votre chemin de toute façon. Les poissons, signe d'eau, avec l'ermite, la grâce. Donc avec l'ermite, nous sommes en quête d'âme, de spiritualité. On recherche des bonnes, on se remet sur soi-même par rapport à des réflexions. On réfléchit, on contemple, on est dans la contemplation. On apprécie notre solitude dans le sens où elle nous construit, elle nous permet d'aller de l'avant. On n'en a même pas peur de cette solitude. Bien au contraire, c'est elle qui nous permet de nous construire intérieurement pour mieux aller de l'avant. Et regardez, là, vous avez la carte de la grâce. C'est vraiment tout ça. C'est un moment de repli sur vous-même pour mieux avancer, évoluer. Regardez, cette carte, elle est magnifique de toute façon. Elle a des couleurs sublimes. Donc, vraiment, profitez de vous recentrer sur vous, de réfléchir sur vous-même pour mieux repartir après. Et votre message, c'est la tranquillité m'envahit à chaque nouveau souffle. Vous voyez, c'est un beau travail sur vous-même, sur votre âme, sur votre cerveau. C'est génial. Bon, voilà. On arrête là. Je vous souhaite une belle journée, une bonne semaine. Je souhaite un bon anniversaire au taureau du 2e décan. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Au revoir.